Député, la parole est à Monsieur Patrice Verchères pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, cet article 2 consacre le scrutin binominal à 2 tours et c'est l'un des articles qui rencontre le plus d'opposition de la part des parlementaires. La dimension paritaire de ce binôme n'est pas un problème en soi, c'est son fonctionnement pratique qui nous laisse dubitatifs. Oui, la loi doit favoriser la parité, mais elle ne permet pas et impose encore moins. En effet, la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 dit seulement que la parité est un objectif, un but à atteindre, et non une obligation constitutionnelle à mettre en œuvre séance tenante et coûte que coûte. Avec votre thèse, Monsieur le Ministre, comme trop souvent dans notre pays, un excès est corrigé non pas par une mesure équilibrée, mais par un excès en sens inverse. Les effets de ce gadget paritaire seront dévastateurs du point de vue de l'efficacité. Il n'y a rien à gagner en lisibilité et en simplification, mais beaucoup à perdre. Il n'y a pas de diminution du nombre d'élus, mais une division par 2 du nombre de cantons afin de pouvoir élire 2 conseillers sur le même canton, disposant des mêmes pouvoirs sur le même territoire. Votre texte sonne donc le glas des territoires ruraux. Monsieur le ministre, non seulement votre texte a été repoussé 2 fois au Sénat, qui est la chambre qui constitutionnellement représente les collectivités territoriales, mais il n'a été adopté lors du dernier scrutin par l'Assemblée nationale en deuxième lecture qu'à 271 voix contre, 236 voix pour, 236 contre, 35 abstentions. Ce qui fait 271 voix contre 271 députés qui se sont prononcés contre ou qui se sont abstenus. Monsieur le ministre, sur les 35 députés de votre majorité qui se sont abstenus, beaucoup ont précisé, à l'instar de notre collègue Touret, qu'ils voteraient probablement contre en dernière lecture si vous ne les écoutiez pas. En effet, ils vous ont mis en garde en précisant que la première fois, leur abstention se voulait constructive. La deuxième abstention, la semaine dernière, se voulait une abstention de défiance. Mais que si le gouvernement ne tenait pas en compte de cette défiance, ils ne voteront pas votre texte en dernière lecture. Merci, Monsieur le député. Voilà, Monsieur le ministre, retirez votre texte.